C'est la 15e alerte Amber depuis l'implantation du système au Québec en mai 2003. Avant celle des Deux Sœurs de Saint-Apollinaire, il y avait eu celle déclenchée par le service de police de la Ville de Montréal en mars 2018. Les policiers voulaient retrouver rapidement Ariel Jeffrey Kouakou, âgé de 10 ans. 2 corps de police peuvent lancer une alerte Amber au Québec, le service de police de la Ville de Montréal sur son territoire et la SQ ailleurs. Sauf exception, il faut remplir 3 critères pour la lancer. La police doit avoir des motifs de croire qu'un enfant a été victime d'un enlèvement. Les circonstances d'un enlèvement font croire que l'enfant risque de subir des blessures et qu'il est en danger de mort. La police possède suffisamment de renseignements descriptifs sur l'enfant, le suspect et les moyens de transport utilisés pour que la diffusion soit utile. Les photos des enfants sont circulées par milliers en très peu de temps. Et le succès de l'alerte Amber, c'est la participation des partenaires, mais aussi la contribution du public qui transmettent les informations. Au démarrage de l'alerte Amber, tous les panneaux d'affichage du ministère des Transports diffusent un message. Des contrôleurs routiers de la Société de l'assurance automobile du Québec contribuent à la recherche. Une alerte Amber a été déclenchée. La radio, la télévision et même les téléphones cellulaires compatibles diffusent à une fréquence régulière une description de l'enfant, du ravisseur et de son véhicule. Même les réseaux sociaux sont mis à contribution, ce qui en fait un outil redoutable. Jusqu'à aujourd'hui, il y a 13 enfants qui ont été retrouvés sains et saufs après quelques heures du déclenchement de l'alerte Amber. Le dossier d'Ariel demeure toujours non résolu. Aux États-Unis, si ma mémoire est bonne, il y a à peu près 600 alertes Amber qui ont été déclenchées et il y a un taux de réussite de 90 %. La police et Enfants en retour rappellent que dans la majorité des cas, ce sont des parents qui kidnappent des enfants. Reste maintenant à espérer un dénouement heureux pour la petite Romy et Nora. Richard Olivier, TVA Nouvelles, Montréal.